Daniel Castan. Je suis un artiste peintre indépendant depuis une quinzaine d'années. Avant, j'étais graphiste indépendant, j'ai travaillé dans le design d'objets, donc c'est un métier où on est engagé à 300%, donc le client est très exigeant aussi, il n'y avait pas d'heure, donc j'étais plutôt une machine à créer, quoi. Ça a démarré tout bêtement à 40 ans, une crise existentielle, on achète du matos, la palette, les pinceaux, et puis on s'essaye. Alors au début on fait de la merde, alors soit on laisse tomber, et puis je voulais pas laisser tomber, donc j'ai insisté, et c'est comme ça qu'après je suis arrivé, et puis c'était difficile de faire autre chose, quoi. Je rencontre Carré d'artistes, je rencontre leur galerie et c'est ça qui m'a fait basculer peintre. Donc si j'avais pas rencontré Carré, est-ce que je serais devenu peintre? Je rentre dans leur galerie, je vois le concept, ça me plaît, je dis voilà, bim, c'est une opportunité pour essayer de développer mon travail de peintre. On rentre, on évolue. Donc, alors c'est une chance sans être une chance, c'est qu'on bouge, on voit les choses. Donc la vraie chance c'est de capter les choses qui nous arrivent, de les prendre et puis de faire nous-mêmes notre propre cuisine des événements qui nous arrivent. Quand j'étais graphiste, j'allais à New York et j'allais à Hong Kong, quoi. Et quand m'a demandé de travailler sur le thème de l'urbain, j'avais ressorti des vieilles photos que j'avais de Hong Kong, de New York. Donc graphiquement, ça me correspondait, quoi. C'est les verticalités, les fuites, les perspectives. Il y a un côté très graphique dans ces deux villes. Et puis au début, j'ai fait un peu les deux. Puis après, ça a basculé sur un New York qui aujourd'hui est un New York revisité, quoi. C'est pas un copier-coller d'une avenue ou d'une place bien particulière de New York. C'est un mélange de tous mes ressentis. Voilà, je les pose sur la toile et puis à la fin, ça ressemble à New York. Enfin voilà. Moi, j'aime bien quand c'est suggéré et puis que le regard il se perd un peu dans la toile, quoi. Voilà, il y a des gens qui vont me dire ah ouais, c'est telle avenue, c'est telle place et tout. Et tant mieux s'ils voient ça, alors que même si moi j'ai peint autre chose, quoi, c'est pas très grave. C'est laisser une part d'imagination à la personne qui achète la toile et qui dit pas là c'est Times Square, j'y suis et j'en bouge pas. Alors que moi les gens ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent au niveau de la toile, quoi.